Comment tu t'en sors avec ta mémoire visuelle? Tu penses pouvoir reconnaître la marque de ces sodas uniquement grâce à leur canette? Voyons voir. Qu'est-ce que c'est? Du 7-Up, du Sprite ou du Mountain Dew? C'est du Mountain Dew. Et cette canette verte? C'est du 7-Up. Quelle est cette boisson? Pepsi, Nestea ou Red Bull? Et la bonne réponse est Nestea. Regarde attentivement cette canette orange. À ton avis, de quel soda s'agit-il? Earn Brew, Fanta ou Lipton? C'est bien du Fanta. Et cette canette bleue, elle te dit quelque chose? C'est du Pepsi. Quelle marque se cache derrière cette canette rouge? Dr Pepper, Coca-Cola ou Tab? Tu vois cette rayure blanche? C'est le design des canettes Coca-Cola. Canette suivante, c'est du Sprite, du Schweppes ou du Nestea? Qu'en penses-tu? Ce citron me dit vraiment quelque chose. C'est du Sprite, bien joué. Shelly veut aller à une fête avec ses camarades de classe. Elle demande la permission à son père, mais il lui répond « Pas question, tu ferais mieux d'aller rendre visite à tes grands-parents à la campagne ce week-end. Ils ont déménagé dans cette nouvelle maison très jolie. » Shelly dit à son père que c'est ce qu'elle va faire, mais en réalité, elle rejoint ses camarades à la fête. Quand elle rentre de son week-end, son père lui demande « Qu'est-ce que tu as fait chez papy et mamie ?» Shelly répond « J'ai passé presque tout le week-end à faire mes devoirs dans ma chambre au premier étage. » Son père comprend immédiatement qu'elle ment. Il n'appelle même pas ses parents pour savoir comment s'est passé le week-end avec Shelly. Comment a-t-il démasqué sa fille? Shelly dit qu'elle a passé tout le week-end dans sa chambre au premier étage, mais ses grands-parents habitent dans une maison à un seul étage. Bob aime et déteste l'orange en même temps. Peux-tu résoudre ce mystère? Bob aime l'orange le fruit, mais il déteste la couleur orange ou vice-versa. Vendredi, Bob revient d'un voyage d'affaires et il découvre avec stupeur que sa femme Ellie s'est volatilisée. Elle n'a laissé aucun indice. Toutes ses affaires ainsi que son téléphone sont restées à la maison. Bob appelle la police. Ils interrogent les 4 personnes qui apparaissent dans les appels récents de Ellie. Le frère de Ellie raconte « Je l'ai appelée ce matin. On lui a enlevé sa dernière dent de sagesse il y a 2 jours. Elle avait encore très mal et elle n'est pas allée travailler. » Bob répond « Je viens de rentrer de mon voyage d'affaires. J'ai passé la semaine dans un pays étranger. » La collègue de Ellie dit « Elle n'est pas venue travailler aujourd'hui, mais je ne sais pas pourquoi. » Son dentiste répond « Voici une radiographie des dents de Ellie datant de jeudi. Elle aurait dû venir aujourd'hui pour se faire soigner les caries sur sa dent de sagesse, mais elle n'est pas venue. Je l'ai appelée pour déplacer son rendez-vous. Qui ment ? » Son frère. Selon son histoire, Ellie s'est fait enlever sa dernière dent de sagesse mercredi, mais ça ne correspond pas à la version du dentiste. Regarde attentivement la radiographie. Elle date vraiment de jeudi. Bella envoie un selfie à son copain. Ils sortent ensemble depuis peu. Il lui répond avec un message étrange. Peux-tu aider Bella à comprendre ce qui se passe? Le copain de Bella est très modeste. Son rébus signifie « trop bien pour moi ». Voyons voir si tu reconnais ces boissons grâce à des émojis. Voici le premier rébus. Des idées? Red Bull, bravo! Au suivant. Milkshake au chocolat. Et cette boisson alors? C'est un milkshake à la fraise. Rébus suivant. À ton avis, qu'est-ce que c'est? Du 7-Up. Et cette boisson alors? C'est plus facile que ce que tu crois.
c'est du jus de fruits. Tu es un génie si tu résous ce rébus. Fanta. Voyons voir si tu résous celui-ci. Jus d'orange, évidemment. Et là alors, des idées? Café glacé. Et ici? La bonne réponse est Mountain Dew. Quelqu'un a jeté un sort du sommeil sur Glenda, la sorcière la plus riche de la ville. C'est arrivé entre 20 et 22 heures. La police repère 4 suspects parmi ses amis les plus proches. Jessica, sa nièce, une jeune sorcière qui n'a pas encore de pouvoir magique. Christina, la voyante de la famille depuis 30 ans. Luke, son cousin, qui est déprimé parce que son chien préféré, Vanda, s'est enfui il y a 2 semaines. Et enfin Monsieur Washington, un avocat qui aide Glenda à gérer son entreprise. La police leur pose à tous une seule question. Que faisiez-vous hier entre 20 et 22 heures? Voici leur réponse. J'étais à la bibliothèque en train d'apprendre de nouveaux sorts. J'étais en train d'acheter de nouveaux tarots pour ma collection. Je promenais mon chien, Vanda. J'étais dans mon bureau en train de travailler. Qui ment? Luc. Vanda, son chien, s'est enfui il y a 2 semaines. Les parents de Kyle partent pour le week-end. Il organise une petite fête chez lui. Il invite 3 personnes. Tim, Sam et Mia. Les invités arrivent et la fête commence. Un peu plus tard, Kyle découvre que quelqu'un a volé des bijoux dans la chambre de ses parents. Kyle est convaincu que le coupable est l'un des invités. Il les interroge. Chaque invité fait 2 déclarations, une vraie et une fausse. Tim dit « Je n'étais pas dans la maison quand c'est arrivé. Je sais que la voleuse est Mia. » Sam dit « C'est Mia la coupable, je l'ai vue. J'ai déjà beaucoup de bijoux. » Et enfin, Mia affirme « Je n'ai pas volé les bijoux. » Tim dit la vérité. Il n'était pas dans la maison quand le vol a eu lieu. Qui a volé les bijoux? Si Tim avait volé les bijoux, ces 2 déclarations seraient fausses. Si Mia avait volé les bijoux, toutes les déclarations de Tim seraient vraies. Ça ne peut pas être le cas. Le coupable est donc Sam. Quelle est la marque de cette boisson? Tropicana. Et ce rébus, à quoi correspondent ces émojis? Dr Pepper. Rébus suivant. Des idées? C'est Lipton. Tu vas sûrement trouver, mais ce n'est pas si simple que ça. C'est Nescafé. Trouvons la solution de ce mystère. Cappuccino. Et ce rébus? C'est Minute Maid. À ton avis, de quoi s'agit-il? Starbucks. Fiona va au supermarché et elle écrit à sa sœur pour savoir ce qu'elle doit acheter. Au lieu de lui répondre clairement, sa sœur lui envoie ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Elle demande à Fiona de lui acheter des Oreos. Kitty entre dans son magasin de fleurs tôt le matin et elle découvre que ses fleurs de lys les plus chères ont été volées. Elle appelle la police. Le détective arrive au magasin et il interroge Kitty. Kitty répond « J'ai fermé le magasin à 22 h hier et je suis rentré chez moi. Les fleurs de lys étaient encore là quand je suis parti. » Le détective repère 3 suspects et il leur rend visite chez eux. L'agent de sécurité raconte « J'étais de service hier. Le voleur est probablement entré dans le magasin pendant que j'étais à un autre étage. » L'employé d'un café des environs affirme « J'ai fermé le café à 20 h et je suis rentré directement chez moi. »
La femme de ménage répond « Je suis très allergique aux fleurs de lys. Je ne peux même pas entrer chez un fleuriste. » Qui ment? La femme de ménage. Il y a une fleur de lys parmi ses plantes. Elle n'est donc pas allergique. Quelqu'un utilise la magie noire pour transformer un milliardaire appelé Frank en cube de glace. Sa femme, Sophie, appelle la police. Ils doivent faire vite. Il faut annuler le sort avant que Frank ne fonde. Le détective décide tout d'abord d'appeler Sophie. Il lui demande « Que s'est-il passé ?» Et elle répond « Je ne sais pas. J'ai passé la journée au téléphone. J'étais à l'étage et j'ai simplement entendu des voix. » Le détective inspecte la scène de crime et il trouve un morceau de papier sur lequel il y a une suite étrange de chiffres. Le détective sort son téléphone, appelle la centrale et il dit « J'ai résolu l'affaire. Je sais qui a jeté le sort à Frank. Est-ce que toi aussi tu as compris ?» Si tu déchiffres la suite trouvée sur le papier, tu trouveras le mot « femme ». C'est donc elle, la sorcière, qui lui a jeté le sort.